Bienvenue ce matin à cette merveilleuse dévotion matinale. Nous bénissons infiniment notre Dieu pour la grâce qu'il nous donne de nous lever ce matin de très bons pieds. Nous sommes en santé et en vie. Nous lui rendons grâce. Il dit dans sa parole, c'est à moi qu'appartient le vouloir et le faire. Il dit aussi qu'il est le cep et nous sommes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Alors ce matin, si tu es en vie, si tu es en santé, lève tes mains, ouvre ta bouche et dis à Dieu merci. Parce que sans lui, le souffle que tu as là, tu ne peux pas l'avoir. Tu n'es qu'un intendant de ce que Dieu te donne aujourd'hui de gérer, que ce soit ta vie, ton corps, ton argent, tout ce que tu as, Dieu te donne cela comme une manière pour que tu gères. Alors ce matin, élève ta voix, rends-lui grâce pour la confiance qu'il te fait ce matin de te donner encore la vie. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour la grâce que tu nous donnes de nous lever. Merci Saint-Esprit pour la nuit parce que tu as été avec nous. Seigneur, tu as veillé sur nos vies, sur nos enfants, sur nos biens, sur nos investissements. Nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu bénisse ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais remercier tous ceux-là qui, n'est-ce pas, partagent constamment ces voices que nous envoyons et qui bénissent plusieurs personnes. Ce matin, nous allons continuer notre enseignement sur le pardon, selon que l'Esprit de Dieu est en train de nous conduire. Et nous allons nous rentrer dans le texte de Luc chapitre 11, verset 11 au verset 32, la Bible parle de l'histoire du fils prodigue. Mais dans cette fois-ci, je n'aimerais pas qu'on parle davantage du fils prodigue, mais qu'on voit un peu un autre aspect, la position et le statut du père dans cette histoire. Pour ceux qui n'ont pas lu ou bien qui n'ont pas encore lu ce texte, il s'agit d'un texte dans la Bible qui parle de l'histoire d'un papa très riche qui avait deux fils et il avait beaucoup de serviteurs et le fils cadet va lui dire, papa, je veux ma part de richesse. Et le père divisa sa richesse en deux et il lui donna. Ce fils cadet alla, n'est-ce pas, dépenser cette richesse avec des gens de mauvaise vie dans un pays lointain. Et lorsque cet argent finit, et il alla chercher comment manger. Et pour manger, il alla travailler dans une porcherie. Et la souffrance était si forte au point où il manquait de quoi manger. Il aurait même voulu qu'on lui donne le repas des porcs, des pourceaux, mais personne ne le lui en donnait. Alors là-bas, il se souvint que son père était encore vivant et que chez son père, même les esclaves des esclaves avaient au moins de quoi manger. Alors il s'est dit, je rentrerai vers mon père et je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Aujourd'hui, je reviens vers toi, ne me traite plus comme ton fils, mais traite-moi comme l'un de ses serviteurs. C'est une histoire qui a été racontée par Jésus. Et l'enfant revint vers son père. Et quand son père le vit de loin, son père courut vers lui et l'embrassa. Quand l'enfant commença à faire sa rotation, le père l'embrassa avec des pleurs et l'accueillit. Et il ordonna qu'on lui enlève ses vêtements sales, qu'on lui donne des vêtements neufs, qu'on lui donne des sandales neufs et qu'on lui donne une bague. Alors le père organisa enfin une grande fête et tua le veau gras pour qu'on puisse, n'est-ce pas, pour qu'il puisse s'égayer. Amen. Donc cette histoire nous montre le cœur du Père. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse réfléchir, qu'on puisse prier, qu'on puisse, n'est-ce pas, voir le cœur du Père. Quel est ce Père-là qui, ton fils vient te demander sa part de richesse? En Israël, à ce moment-là, lorsqu'un fils comme ça venait demander sa part d'héritage pendant la vie du Père, la loi juive, la loi hébraïque ordonnait qu'on lapide un pareil fils. C'était un fils indigne. Parce que quand il venait demander ainsi, c'était une manière pour lui de souhaiter la mort de son père. Donc il venait en fait tuer son père. Il venait dire à son père, mais ça fait depuis longtemps que tu vis, il faut que tu meurs parce que moi je dois prendre ma part d'héritage. Alors, non. Normalement, la loi juive ordonnait qu'on devait lapider de tel fils, qu'on devait tuer de tel fils. Mais le père ne fit pas ça. Le père accéda à sa demande. Donc, ça veut dire quoi? Le père accepta de mourir. Le père accepta de mourir pour ce fils cadet et il divisa sa richesse en deux, non pas en trois, parce qu'ils étaient trois, les deux fils et lui, en deux. Bien, le père accepta donc d'être maltraité, d'avoir mal, n'est-ce pas? Il accepta la faute de son fils et il divisa ses richesses en deux. Est-ce que c'est facile pour un père de faire ça de son vivant? Non.
Ici aussi, la Bible ne nous parle pas de l'état matrimonial du père. Peut-être que c'était un père qui était veuf ou bien il était divorcé ou bien... Bref, la Bible nous montre que la femme, la présence de sa femme n'était pas. Et donc, soit il n'était pas marié, soit il avait été marié, soit bref, il y avait une absence de femme dans sa vie. Donc, premièrement, le père ici avait certainement une blessure sur le plan affectif dans le domaine conjugal. Deuxièmement, le père venait de recevoir un autre coup mortel, un poignard dur dans son cœur, et le papa a accepté. Bien, est-ce que cet enfant l'avait aidé à constituer sa richesse? Je pense que non. Je pense que cet enfant est né et a trouvé que son père était déjà riche. Donc, maintenant, il vient nous demander des choses qui ne lui appartiennent pas. L'héritage, c'est un cadeau. Ce n'est pas un droit quand le père vit. Alors, l'enfant vient demander quelque chose qui ne lui appartient pas. Il a accès à ça. On voit que le père ici a vécu, n'est-ce pas, un rejet, une blessure terrible, une blessure irréversible, inguérissable. Le fils lui a fait très mal et l'enfant est parti dilapider les biens du père. Ce n'était pas les biens du fils, les biens du père là. Il est parti dilapider ça dans un pays lointain, là où on ne connaissait pas. Et la Bible dit que, entre-temps, le père cherchait son fils. Parce que quand le fils va revenir plus tard, la Bible dit que son fils aîné, qui plus tard, qui revint des champs et entendit, n'est-ce pas, des gens danser le but de la fête, se renseigna. Et un de ses serviteurs lui dit, voilà, c'est ton fils, c'est ton petit frère cadet qui est revenu et ton père a tué le veau gras. Et quand il va donc aller vers son père, il va dire, papa, ça fait des années que je te sers, mais tu ne m'as jamais donné un chevreau pour que je puisse m'égayer avec mes amis. Mais ton fils qui est parti débiter tes biens est revenu et tu as tué pour lui, tu as tué le veau gras. Il faut comprendre ici que c'était clair, c'était, n'est-ce pas, compréhensible, c'était quelque chose d'évident que les biens que le fils cadet était parti dilapider ne lui appartenaient pas encore, mais il est quand même parti les dilapider. Et le père a dit à son fils aîné, oui, en fait, cet enfant, tu te rappelles qu'on l'avait cherché et il était perdu, il était mort. Il est revenu à la vie, on l'a retrouvé, il fallait célébrer. Donc, ce texte montre que le père avait cherché son fils pendant longtemps, de pays en pays, de ville en ville. Mais comment est-ce qu'on n'a pas pu trouver ce fils qui avait mené bonne vie dans une ville précise? C'est tellement quand il arrivait dans cette ville-là, quand ce fils cadet est arrivé dans cette ville-là, c'est tellement qu'il a parlé en mal de son père, au point où, quand ce père envoyait ses serviteurs le chercher, les gens ne voulaient pas donner des informations. Alors, mais qu'est-ce que le père a fait? Le père dans son cœur a pardonné à son fils. Le père dans son cœur a pardonné à son fils. Parce que lorsque le fils revient, lorsque l'enfant revient vers lui, il l'accueille. Il n'a pas besoin que l'enfant demande pardon. Pourquoi est-ce que le père tend les bras et embrasse l'enfant? Bien que l'enfant était sale, l'enfant avait avait des vêtements sales, il sentait mal. Pourquoi est-ce l'accueil? C'est parce qu'il lui avait pardonné. Pardonner veut dire quoi? Donner en plus. Pardonner. Donner, c'est donner en plus. Tu as d'abord donné, mais on t'a abusé, on t'a fait du mal. Maintenant, tu donnes en plus. C'est ça la divinité. Lorsque tu pardonnes, tu manifestes que la divinité est en toi. Tu montres que la nature de Dieu est en toi. Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc, Dieu voudra donc que ceux qui reçoivent Jésus-Christ, ceux qui acceptent Jésus-Christ soient comme lui, est le cœur de David, est son cœur, le cœur de pardon. Le père va donc accueillir l'enfant et va l'embrasser avec ses mauvaises soudeurs, avec ses vêtements sales, avec, n'est-ce pas, sa mauvaise position. Il était devenu moins qu'un pourceau. Il faut comprendre que là-bas, il voulait même qu'on lui donne la nourriture des pourceaux. Ça veut dire que son statut était moins que celui d'un pourceau. Les pourceaux mangeaient mieux que lui. Voilà ce qui peut arriver lorsqu'on vit dans un état de haine, de rébellion et de désobéissance. La Bible déclare que lorsqu'un enfant revint, avant même qu'il demande pardon, le Père lui avait pardonné. Donc, tous ceux-là qui t'ont fait du mal, pardonne-leur. N'attends pas qu'ils viennent te demander pardon. Tu verras que lorsqu'ils viennent te demander pardon, tu leur diras, je t'ai déjà pardonné. Alors, pardonne à ces gens et prie pour eux
Amen. Je voudrais te lire un texte pour finir. Il dit dans le livre de Romains chapitre 12, à partir du verset 17, il dit, ne répondez jamais au mal par le mal, cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes, autant que possible dans la mesure où cela dépend de vous. Vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient de faire la justice, c'est à moi qui rendrait à chacun son dû. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu mettais des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse jamais dominer par le mal, mais au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Donc, pardonner, c'est faire du bien, c'est même faire au-delà du bien, c'est se surpasser, c'est donner encore. Alors pardonne-leur. Je ressens encore de la haine, de la colère pendant que je prêche dans vos cœurs, je ressens cela clairement. Alors je prie que le Seigneur vous accorde la grâce de pardonner. Je prie que le Saint-Esprit vous accorde la grâce de pardonner, de vous libérer, de vous relâcher. Parce que c'est lorsque vous pardonnerez que vous accomplirez la volonté de votre Père céleste, car il est bon pour les bons et pour les méchants. Que Dieu vous bénisse ce moment au nom de Jésus. Mon nom c'est l'apôtre Betty Jean Chouel. Mon contact appel WhatsApp est le plus 236 237 699 97 82 47. Shalom.